On parle de la réforme des retraites, puisque le projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres, c'est le grand jour. On a entendu beaucoup de choses depuis cette semaine de grève sur cette réforme, plusieurs affirmations, notamment celles qui consisteraient à penser que c'est un cadeau aux riches, cette réforme. Aux cadres, en l'occurrence. Est-ce que c'est juste de dire les choses comme ça? Non, c'est exactement le contraire. Les cadres, aujourd'hui, ils cotisent à la retraite jusqu'à 340 000 euros de revenus par an. Demain, avec le nouveau système, ce sera 120 000 euros. Donc, passé 120 000 euros, ils gardent une petite cotisation 10 fois plus faible, mais qui est une cotisation de solidarité pure, car elle n'ouvre aucun droit à la retraite, c'est un impôt. Donc, la conséquence, c'est que comme ils arrêtent de cotiser passé 120 000, le salaire net augmente. Ouais, ok. La conséquence, d'ailleurs, c'est comme ils n'ont pas cotisé après 120 000, la pension baisse. Le net, en plus, il est taxé à l'impôt sur le revenu. Et donc, passer 120 000 euros, ce net en plus, eh bien, les cadres devront individuellement, c'est vrai, le placer, le capitaliser pour garder leur niveau de pension. Ils ne sont pas les grands gagnants, et cette réforme n'est pas un cadeau. Mais sont-ils les perdants? Oui, en fait, oui. Il y a une estimation, il y a une projection qui a été faite par un cabinet de conseil qui s'appelle Optima Retraite, en prenant la valeur du point dans le rapport de Levoy. Le cadre qui est à 200 000 euros aujourd'hui de revenus par an, en fait, il va perdre 2 600 euros de pension tous les mois de retraite. Donc, il aura du net en plus, il aura 525 euros de net en plus. Ça veut dire que cet argent, il le place. S'il le place zéro risque, type livret A, tout ça, assurance vie, il a comblé un tiers du manque à gagner. Donc, il faut qu'il le place à 6%, avec une prise de risque, pour retrouver le niveau de retraite qu'il avait. Les cadres, on les a mis à contribution pour l'assurance chômage, on les met à contribution pour la retraite, ils sont un peu les dindons des réformes. Donc, si on résume, passer les 120 000 euros de revenus, c'est énorme. Oui, un peu énorme. moins de 300 000 cadres vont devoir capitaliser pour leur retraite. Et, du coup, est-ce qu'on peut parler d'une privatisation des retraites sous cette forme? On l'a entendu ça aussi. On va vendre le magot des retraites aux méchants financiers américains. Ça aussi, c'est complètement bidon. Cette capitalisation des hauts revenus, elle va exister. C'est 250 000, 280 000, c'est l'épaisseur du trait, 322 milliards de retraites tous les ans. Ce sera peanuts par rapport au montant des retraites. Après, elle existe, la capitalisation en France. Ça s'appelle l'épargne, l'assurance vie notamment. Et puis, dire qu'on privatise la retraite par répartition, c'est franchement un mensonge. Parce que la retraite, aujourd'hui, ce sont 14 points de PIB qui sont financés par des prélèvements obligatoires. Un prélèvement obligatoire, ça ne va pas dans la poche d'un financier privé, ça va dans la poche de l'État. C'est une étatisation de la retraite, pas une privatisation.